Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose de résoudre une inéquation à l'aide d'un tableau de signes. Donc l'inéquation ici, ça va être une équation un petit peu particulière, une équation avec un quotient, donc vous avez ce qu'on appelle la présence d'une valeur interdite. Donc on va tout de suite passer donc à la première question. Alors vous devez savoir que quand on considère une fraction a sur b, il faut absolument que b soit différent de 0. Ça veut dire que quel que soit ce que vous mettez au dénominateur, il ne peut être nul. Donc ici, notre dénominateur, c'est 7x moins 2. Ici, le dénominateur est 7x moins 2. Donc, forcément, 7x moins 2 n'a pas le droit d'être égal à 0. Et donc, on va résoudre l'équation égale 0 pour savoir justement quelle est la valeur de x qui va annuler cette expression et donc la valeur qui va être interdite. Donc, on résout 7x moins 2 égale 0. Tranquillement, ça fait 7x égale 2. Donc, x égale 2 septièmes. Donc, 2 septièmes est une valeur interdite. Interdite par x. C'est x qui n'a pas le droit d'être égal à 2 septièmes. Donc, dans tout l'exercice, on considère qu'on travaille justement pour x différent de 0, donc dans ce qu'on appelle l'ensemble R, privé de 2 septièmes. D'accord? Donc ici, dès la première question, on va considérer 1. Donc on travaille avec x donc différent de 2 septièmes. C'est ce qu'on appelle, donc je répète, une valeur interdite. X n'a pas le droit de valoir 2 septièmes, puisque si x valait 2 septièmes, on aurait ici une fraction avec une division par 0 qui est interdite. Deuxième chose à bien comprendre, pour résoudre une inéquation qui n'est pas du premier degré, il faut se ramener à un second membre égal à 0. Ici, notre second membre, vous voyez, il y a un moins 1. On a 5 moins 8x sur 7x moins 2, plus petit que moins 1. Ici, on a un second membre qui n'est pas nul. On va se débrouiller justement pour le rendre nul. Comment on fait? Eh bien, c'est simple. On ajoute des deux côtés plus 1. Ça va me donner 5 moins 8x sur 7x moins 2 plus 1 est inférieur ou égal à 0. D'accord? J'ai enlevé des deux côtés moins 1. Autrement dit, j'ai ajouté plus 1. Ces deux équations, ces deux inéquations, on dit qu'elles sont équivalentes. Elles ont exactement le même ensemble de solutions. D'ailleurs, je peux aller ici de gauche à droite ou de droite à gauche sans aucun problème. Voilà le sens du symbole ici de ces doubles flèches. Ce sont des flèches qui traduisent l'équivalence. Une fois qu'on a notre second membre égal à 0, on va essayer de transformer le membre de gauche en le mettant sous forme d'une seule fraction. Et donc ça va être l'objet d'une mise au même dénominateur. Comment fait-on pour mettre au même dénominateur? Eh bien, on regarde déjà les deux dénominateurs. Il faut bien comprendre que quand vous écrivez plus 1, c'est comme si vous écrivez plus 1 sur 1. Donc ici, vous voyez bien qu'on n'a pas le même dénominateur. Le dénominateur le plus commun, le plus facile à trouver, c'est le produit des deux. Donc ici, ça serait bien que on ait partout 7x moins 2 fois 1. Alors c'est simple, parce que 7x moins 2 fois 1, ça fait 7x moins 2. Donc il va juste falloir multiplier la deuxième fraction en haut et en bas par 7x moins 2. On a le droit, parce qu'on a dit que x était différent de 2 septièmes, donc 7x moins 2 est non nul, donc cette fraction existe bien. Et une fois qu'on a fait ce travail, eh bien on a mis au même dénominateur, puisqu'on a ici deux fractions qui sont au même dénominateur. Vous voyez la deuxième ici, on pourrait très bien écrire ça autrement, en enlevant cette multiplication, et même en enlevant le 1 fois 1. Ici, plus 1, c'est comme si on écrivait plus 7x moins 2 sur 7x moins 2. On a bien un dénominateur commun, qui est 7x moins 2. Et en haut, qu'est-ce qu'on a? On a 5 moins 8x, plus, ici, 7x moins 2. D'accord? Et ça, c'est donc négatif. On n'a plus qu'à réduire notre numérateur. Moins 8x plus 7x, ça fait moins 1x.
5 moins 2, ça fait 3. 7x moins 2, négatif. Alors ici, on va le transformer un tout petit peu. Donc je vais écrire le résultat final à gauche. Moins 1x plus 3, je vais l'écrire. Donc 3 moins 1 fois x, c'est-à-dire 3 moins x. D'accord, je répète. Moins 1x plus 3 en maths, c'est égal à plus 3 moins 1x, c'est-à-dire 3 moins x. Vous voyez, des choses qu'on n'est pas toujours obligé de marquer. Par exemple, ce plus ici est inutile, et ce 1 devant le x est inutile. Il est sous-entendu. On met souvent, pour bien mettre en évidence ce coefficient, mais devant ce moins x ici, c'est comme si on avait moins 1x. Et on a donc réussi à transformer notre inéquation en une fraction négative. Et donc maintenant, on va pouvoir faire ce qu'on appelle un tableau de signes. Comment faire un tableau de signes d'un quotient? Premièrement, on remarque qu'en haut et en bas, on a des fonctions affines. Et on sait très bien faire des tableaux de signes de fonctions affines. Pour cela, il faut trouver d'abord là où chacune de ces deux fonctions affines s'annule. Donc il va falloir résoudre 3 moins x égale 0. Et il faudra résoudre à côté 7x moins 2 égale 0. Alors 7x moins 2 égale 0, normalement ça a déjà été fait. C'était l'objet de la valeur interdite. Donc ici x égale 2 septièmes. Donc notre dénominateur s'annule quand x vaut 2 septièmes. On le savait déjà. Quant au numérateur, 3 moins x égale 0. Ça donne donc moins x égale moins 3. Donc évidemment x égale 3. D'ailleurs, il suffit ici de mettre 3 à la place de x pour avoir 3 moins 3. Donc c'est bien x égale 3. Une fois qu'on a fait ça, on dresse notre tableau de signes. En haut, ça va représenter l'axe des abscisses. Et je vous montrerai après sur GeoGebra comment on peut traduire tout ça sur des courbes. Ici, je vais faire figurer les deux valeurs. Celle qui annule le numérateur, celle qui annule le dénominateur. En les mettant dans l'ordre 2 septièmes est plus petit que 3. En première ligne, ensuite, juste sous le x, je vais mettre une ligne qui va concerner 3 moins x. Une ligne qui va concerner 7x moins 2. Et la ligne finale, le quotient de 3 moins x par 7x moins 2. Et on n'a plus qu'à remplir notre tableau. Pour essayer d'illustrer et de bien comprendre comment on va remplir ce tableau, voici les courbes de 3 moins x et 7x moins 2 que j'ai tracées à l'aide de GeoGebra. Celle qui descend, c'est la courbe de 3 moins x. Et celle qui monte, la bleue, c'est la courbe de 7x moins 2. Alors, attardons-nous sur 3 moins x. On remarque quoi? Que cette courbe, c'est une droite qui descend. Alors, effectivement, 3 moins x est une fonction affine. Donc la courbe de 3 moins x, c'est une droite. Et on sait que le fait qu'elle descende ou qu'elle monte vient directement du signe du coefficient qu'il y a devant x. Ici, le coefficient qu'il y a devant x, c'est un moins 1. Donc la droite va être une droite qui descend. La fonction est décroissante. Une droite qui descend et qui va s'annuler, et qui va couper l'axe horizontal en 3. Donc ici, sur notre tableau de signes, on va tracer des colonnes. Et ce qu'on sait, donc d'après ce qu'on vient de voir, c'est que cette fonction s'annule pour x égale 3 et qu'elle va être décroissante, donc d'abord positive. Et une fois qu'on a dépassé 3, vous voyez, on va passer en dessous de l'axe horizontal. Ce sera négatif pour 7x moins 2. Ça va s'annuler en 2 septièmes. Le coefficient directeur, mais vous voyez que c'est 7, il est positif, donc c'est une droite qui monte. Et on voit bien que cette droite bleue, elle monte, et qu'elle va elle va couper l'axe en 2 septièmes ici. Et donc, on aura d'abord des valeurs négatives quand on est en dessous de l'axe horizontal et ensuite des valeurs positives. Maintenant, on va faire le quotient. Donc, entre moins l'infini et 2 septièmes, 3 moins x est positif. 7x moins 2 est négatif. Quand on fait le quotient, on obtient une division négative. Entre 2 septièmes et 3, le numérateur est positif, le dénominateur est positif, le rapport sera positif. Entre 3 et plus l'infini, le numérateur est négatif, le dénominateur est positif, le rapport sera négatif. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe en 2 septièmes et en 3? En 2 septièmes, exactement en 2 septièmes, on va avoir, si je regarde 3 moins x, en haut ça sera 3 moins 2 septièmes, ça sera positif puisque je suis dans la zone de positif de 3 moins x.
Et par contre, le dessous, il est nul. 7x moins 2. Si je fais 7 fois 2 septièmes moins 2, j'obtiens 0. Parce que 7x moins 2, c'est une valeur interdite. Donc ici, attention, cette division est interdite. Donc pour signifier ça, on va mettre 2 barres ici, au niveau de la ligne, de 3 moins x sur 7x moins 2. Et ensuite, au niveau de 3, là c'est un peu différent. Quand x vaut 3, c'est le numérateur qui vaut 0. Donc on aura 0 divisé par un nombre positif, ça c'est tout à fait acceptable, ça vaut 0. Donc on fait bien attention quand on a des quotients à indiquer dans le tableau par une double barre la présence ici de valeurs interdites qu'on aura détectées dès le début de l'exercice. Et après, vous avez terminé le tableau de signes. Ce tableau de signes va nous permettre de résoudre l'inéquation. Pour information, voici ce que donne la courbe de 3 moins x sur 7x moins 2. Je l'ai mise en vert, vous voyez. Elle est bizarre par rapport à d'autres courbes qu'on a déjà vues. Ici, vous avez une coupure, parce que vous avez une valeur interdite en 2 septièmes. Donc au niveau de la verticale qui est en 2 septièmes, vous n'avez pas de point. Donc la courbe est composée de deux parties distinctes. D'accord ? Et on a bien, avant 2 septièmes, donc avant la première verticale que j'ai tracée, une courbe verte qui est sous l'axe, donc une fonction f qui est bien négative. Entre 2 septièmes et 3, la courbe est au-dessus de l'axe. Donc on est sur une zone où la fonction va être positive. Et entre 3 et plus l'infini, on a une zone où la fonction va être négative. Donc la courbe est sous l'axe horizontal. Et ici, j'ai fait un gros plan pour bien que vous voyez un petit peu les positions entre cette courbe de la fonction f, en vert, et l'axe horizontal. Nous, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche à résoudre, je vous rappelle, 3 moins x sur 7x moins 2, négatif ou nul. Donc, dans le tableau, je cherche les symboles qui correspondent à inférieur ou égal à 0. Donc, inférieur ou égal à 0, ça correspond à, en français, négatif, donc les moins ou nuls. Donc, dans le tableau, ça veut dire que je vais regarder tous les endroits où il y a soit des moins, soit des zéros. Alors, des zéros, il n'y en a qu'un. Et graphiquement, ça veut dire qu'on va chercher toutes les zones où la courbe est située sous l'axe des abscisses ou sur l'axe des abscisses. Et vous voyez, je vais les colorier, ces zones-là. Ça va nous donner une première zone ici, alors à gauche. Alors ça va donc de moins l'infini jusqu'à notre valeur interdite. Donc de moins l'infini jusqu'à 2 septièmes exclu. Une valeur interdite ne peut être solution. Et vous avez une deuxième zone où la courbe est sous l'axe. C'est de 3 jusqu'à plus l'infini. Mais par contre, ici, le 3 va être solution, puisqu'en 3, on a dit que la fonction valait 0. Et on va exclure la valeur interdite. Donc, si on regarde le tableau, on a donc toute la colonne ici de gauche de moins l'infini. Donc on va mettre solution. C'est donc de moins l'infini jusqu'à 2 septièmes qu'on va exclure, parce que c'est une valeur interdite. Union, une deuxième zone, vous voyez, le 0 et le moins que j'ai coloré en jaune, de 3 jusqu'à plus l'infini. Et comme ici on avait du inférieur ou égal, et qu'en 3 on a vu que la fonction ici, eh bien, son numérateur valait 0, donc elle vaut 0, ici on a un crochet qui va être fermé. Et donc on voit bien que on trouve ce qu'on avait trouvé ici graphiquement. Bien sûr, dans un exercice en classe, on ne trace pas toujours les courbes pour vérifier, donc ça sera à vous de bien interpréter les résultats du tableau. Mais pensez toujours que les signes, ça vous donne une position de la courbe par rapport à l'axe horizontal. Voilà, j'espère avoir été clair. En tout cas, j'ai essayé. Voilà, je vous souhaite bon courage à tous et à bientôt.